Salut, bienvenue sur Ben'scraft. Est-il possible de faire une figurine de Sonraku, le héros de Shangri-La Frontier, pour moins cher que ce que l'on trouve dans le commerce? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question et vous verrez que le prix final du DIY va vous surprendre. Alors comme je disais, aujourd'hui je vais essayer de faire une figurine du personnage de Sonraku, issu du manga Shangri-La Frontier, par mes propres moyens. En effet, j'aime beaucoup ce manga qui est classé parmi les isekai, même si dans celui-là, le héros n'est pas coincé ou transporté dans le monde du jeu vidéo, contrairement à la plupart des autres isekai. C'est un manga que je suis depuis le premier tome, et aujourd'hui même, au moment où je tourne cette vidéo, le numéro 18 vient de sortir dans sa parution française. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à lire ce manga, ou à suivre sa version animée qui est très fidèle à l'œuvre papier. Il est actuellement en diffusion sur Crunchyroll, mais comme ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je vous invite à trouver par vos propres moyens une manière de voir les épisodes. Bref, étant fan de la série, je souhaitais me procurer une figurine du héros Sonraku, l'homme à la tête d'oiseau bleu. Alors, ce n'est pas vraiment sa tête, c'est un masque, mais je vous laisse découvrir ceci en lisant le manga ou en visionnant les épisodes. Je cherchais donc une figurine de qualité avec une pose assez dynamique. J'ai fait pas mal de recherches sur internet et je suis assez rapidement tombé sur des figurines beaucoup trop chères à mon goût. Et également à celui de mon portefeuille. J'ai donc cherché une solution alternative, le DIY, ou le démerde-toi tout seul pour les anglophobes. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo ma méthode et le coût qui en résulte pour fabriquer par moi-même la figurine dont je rêvais. Petite remarque au passage, certains coûts de matières premières et autres seront estimés pour quelqu'un qui part vraiment de zéro. Et je vous dirai également combien cela m'a coûté à moi, étant donné que j'avais déjà une partie du matériel en ma possession. En effet, je disposais déjà de quelques ressources pour la fabrication de cette figurine. La peinture, les pinceaux et autres. Je vais donc vous faire une estimation au plus proche de combien cela m'a coûté, mais je vais également vous faire une estimation de combien cela vous coûterait réellement si vous deviez acheter tout le matériel nécessaire pour la fabrication de cette figurine. Donc c'est parti! Peut-on fabriquer la figurine de son héros préféré pour moins cher que si on l'achetait dans le commerce? La réponse dans cette vidéo. Alors, pour plus de réalisme et coller au mieux des figurines du commerce, j'ai choisi l'impression 3D. J'ai acheté un modèle sur un site, ça m'a coûté 8 €. Pour l'impression 3D, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui possède une imprimante 3D de qualité. Cela ne m'a coûté que le prix du filament utilisé, soit environ 3 €. Merci au copain Maxray pour l'impression 3D. Tu m'as fait économiser beaucoup d'argent sur ce coup parce que les services d'impression 3D en ligne sont vraiment beaucoup trop chers. Je vous mets en description les liens vers l'Instagram de Maxray, un artiste talentueux qui mérite beaucoup plus de visibilité qu'il n'en a actuellement. Pas mal de travail pour enlever les supports et cleaner la figurine imprimée. Mais ça valait le coup. Un petit peu de green stuff liquide pour combler les jointures et voilà, la figurine est prête pour la phase peinture.
Alors maintenant, le coût total pour la version Noob, donc en partant de 0. Le coût du modèle, 8 €. L'impression 3D en ligne, environ 30 € avec la livraison selon ce que j'ai pu trouver. Le green stuff et les éponges abrasives pour les finitions, 15 € au total. Un set basique de 3 pinceaux, 9 €. La bombe d'après pour la couche de base, 9,20 €. L'ensemble des pots de peinture utilisés, la facture commence à sérieusement grimper. Et on atteint un total de 135,25 €.
Ouf, ça pique. Pour la version perso, sachant que j'avais tous les éléments déjà chez moi, je n'ai compté que la consommation réelle de peinture et autres. Toujours 8 € pour l'achat du modèle, ça ne change pas. En revanche, seulement 3 € pour l'impression chez mon pote Max Ray, qui ne m'a compté que le filament utilisé. Pour le green stuff et les éponges abrasives, j'ai juste considéré que j'avais utilisé environ 1 € de green stuff. Et encore, je compte large. Les pinceaux, je les avais déjà, donc 0 €. Et pour la bombe d'après, j'ai utilisé à peine 1/6 de la bombe, soit environ 1,50 €. Concernant les peintures, je les possède déjà toutes. J'ai donc estimé avoir utilisé environ un pot au total, soit un prix moyen de 4 € par pot. Donc un coût total pour cette figurine de 17,50 €. Au final, si vous devez tout acheter, le montant de la facture s'élève à 135,25 €, soit plus de 55 € plus cher que si vous l'achetez directement chez un revendeur. En revanche, en ce qui me concerne, la figurine ne m'aura coûté que 17,50 €, soit 62 € de moins que chez un revendeur. Là, je fais une vraie économie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que la question « Peut-on fabriquer une figurine de son héros préféré pour moins cher que dans le commerce ?» vous aura intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ça aide pour le référencement. Bombardez les commentaires de vos éventuelles remarques sur mes méthodes de calcul et également de ce que vous avez pensé de la figurine en elle-même. Si vous avez d'autres suggestions de figurines que je pourrais essayer de reproduire à moindre coût que celui du commerce, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Je tiens à nouveau à remercier le fantastique Max Ray, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller le suivre sur ses réseaux sociaux, à lui apporter de la force, à vous abonner à son Instagram. C'est un véritable artiste extrêmement doué et il mérite beaucoup plus de visibilité qu'il n'en a actuellement. Encore merci mon Maxou. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. A bientôt sur Bencraft.